Imagine un instant que tout ce que tu désires est déjà en chemin vers toi. Que tu n'as pas besoin de courir derrière quoi que ce soit. Que tu n'as pas besoin de lutter avec anxiété ou désespoir. Tu as seulement besoin de te détendre, de faire confiance et de permettre aux choses de circuler naturellement. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? On nous a appris que pour réussir, il faut s'efforcer sans relâche, qu'il faut être dans une course constante, que le calme est réservé aux faibles. Mais, et si je te disais que la véritable clé pour manifester ce que tu désires ne se trouve pas dans la tension, mais dans la tranquillité? Qu'un esprit en paix n'est pas seulement plus puissant, mais aussi plus créatif, plus intuitif et plus efficace pour attirer le succès? Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi se détendre n'est pas abandonné, mais la stratégie la plus intelligente pour obtenir ce que tu veux vraiment. Avant de commencer, je veux que tu prennes un instant pour réfléchir à cette phrase puissante. Chaque jour, je travaille pour être la meilleure version de moi-même. Je suis un stoïcien. Je t'invite à l'écrire dans les commentaires. En le faisant, ton subconscient commencera à l'intérioriser, avec le temps, il t'aidera à changer, à évoluer et à te rapprocher chaque jour un peu plus de cette meilleure version de toi-même. Écris cette phrase dès maintenant et accompagne-moi sur ce chemin de croissance. Numéro 1. Concentre-toi sur ce que tu veux, pas sur ce que tu ne veux pas. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, tu as deux options, te concentrer sur ce qui te manque, ou bien te concentrer sur ce que tu veux construire. La majorité des gens choisit inconsciemment la première option. Ils regardent leur compte en banque et pensent à la pénurie. Ils se regardent dans le miroir et ne voient que ce qu'ils n'aiment pas. Ils observent leur vie et n'y trouvent que ce qu'ils n'ont pas encore accompli. Mais voici le piège, ce que tu nourris de ton attention grandit. Si tu te concentres sur le manque, tu continueras à attirer davantage de manque. Si ton énergie se focalise sur ce qui t'est absent, tu conditionnes ton esprit à ne voir que le négatif, à continuer de te sentir vide, à confirmer encore et encore l'histoire que tu n'as pas assez. Le stoïcisme nous enseigne à entraîner notre esprit afin de diriger notre attention vers ce qui compte réellement. Marc Aurèle disait, « Notre vie est ce que nos pensées en font ». Et il avait raison. Ta réalité se façonne en fonction de ce sur quoi tu choisis de te concentrer. Si tu penses constamment au manque, si tu répètes chaque jour ce que tu n'as pas, tu renforces une mentalité de rareté qui finit par se refléter dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu décides de te concentrer sur ce que tu veux accomplir, sur la discipline, sur l'action, sur la croissance, tout commence à changer. Réfléchis grec, lorsque tu t'obsèdes sur les problèmes, tout semble empirer, comme si la vie s'arrangeait pour te confirmer encore et encore combien tout est difficile. Mais quand tu mets ton attention sur les solutions, sur ce que tu peux faire, sur ce que tu veux réellement atteindre, l'énergie change. Si tu continues de regarder ce qui te manque, ce que tu as perdu, ce que tu n'as pas, tu donnes du pouvoir à la pénurie. Mais si tu regardes en avant et te concentres sur ce que tu peux construire, tu t'offres la possibilité de grandir. Alors, comment appliquer cela dans la vie réelle? Commence par transformer ton dialogue intérieur. Chaque fois que tu remarques des pensées de manque, change-les. Ne dis pas « je n'ai pas d'argent », dis plutôt « je suis en train de créer de nouvelles opportunités de revenus ». Ne pense pas « je ne suis pas assez bon », mais plutôt « je m'améliore chaque jour ». Cela paraît être un petit changement, mais avec le temps, ton esprit commencera à se reprogrammer pour se concentrer sur l'abondance et les solutions. Un autre point clé est l'action. Penser différemment ne suffit pas, il faut agir de manière alignée avec ce que tu veux. Si tu veux réussir, travaille pour y parvenir. Si tu veux améliorer ton physique, fais de l'exercice et mange sainement. Si tu veux de meilleures relations, investis du temps et de l'énergie dedans. L'esprit peut diriger, mais c'est le corps qui doit exécuter. C'est dans l'action que se matérialise la concentration. Lorsque tu mets toute ton énergie dans ce que tu veux vraiment, tu commences à remarquer que la vie répond de la même manière. Non pas parce que l'univers fait de la magie, mais parce que ta perception change. Tu cesses de voir des barrières et tu commences à voir des chemins. Là où tu voyais autrefois des problèmes, tu vois désormais des défis que tu peux surmonter. Et lorsque tu te concentres avec détermination et constance sur ce que tu veux, tôt ou tard, cela devient réalité. Le stoïcisme nous rappelle que le bonheur ne vient pas de l'extérieur, mais de la manière dont nous décidons d'interpréter notre réalité. Si tu choisis de te concentrer sur le manque, tu vivras dans le manque. Si tu choisis de te concentrer sur la possibilité, tu vivras avec un but. Tu as le pouvoir de choisir où fixer ton attention. Alors, arrête de perdre du temps à penser à ce que tu n'as pas et commence à construire ce que tu veux réellement. Numéro 2. Comment appliquer les principes stoïciens à la manifestation? Tout ce que tu veux manifester dans ta vie dépend de l'endroit où tu décides de mettre ton attention et ton énergie. Mais voici la différence entre une mentalité commune et une mentalité stoïcienne, le stoïcien ne s'accroche pas à l'illusion qu'il contrôle tout. Il se concentre sur ce qui est réellement entre ses mains. Il ne se laisse pas consumer par la peur de l'incertain, mais apprend à avancer avec ce que la vie lui présente.
Il ne lutte pas contre le destin, il l'embrasse. Amor fati, aimer son destin. Accepter chaque événement comme si tu l'avais choisi. Cela ne signifie pas résignation, mais puissance. Cela signifie regarder la vie avec les yeux d'un guerrier, et non ceux d'une victime. Cela signifie qu'au lieu de maudire ce qui t'arrive, tu trouves le sens qui se cache derrière. Si tu fais face à une perte, tu apprends. Si la vie te défie, tu te renforces. Si les choses ne se passent pas comme prévu, tu as confiance qu'il y a une raison derrière cela. Et dans cette confiance, dans cette acceptation active, ton énergie cesse d'être gaspillée en plainte pour être canalisée dans l'action. La dichotomie du contrôle est une autre clé essentielle. Épictète l'a clairement affirmé, il y a des choses que tu peux contrôler et d'autres que tu ne peux pas. Si tu mets ton énergie dans ce qui échappe à ton contrôle, tu ne récolteras que frustration, anxiété et résistance. Mais si tu te concentres sur ce qui dépend de toi, tu trouveras clarté, direction et force. Si tu veux manifester quelque chose dans ta vie, demande-toi, qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Si tu désires le succès, ta discipline est entre tes mains. Si tu désires l'amour, ta façon d'aimer et d'être digne d'amour dépend de toi. Si tu désires l'abondance, ta capacité à apprendre, à progresser et à agir est sous ton contrôle. Tout le reste, le temps, les circonstances extérieures, les réactions des autres, tu dois l'accepter avec sérénité. Beaucoup parlent de manifestation à travers l'émotion, la visualisation ou le désir pur. Mais le stoïcisme va plus loin, il enseigne que désirer ne suffit pas, il faut agir. Imaginer ne suffit pas, il faut avancer avec intention. Et agir ne suffit pas non plus, il faut le faire sans attachement au résultat. Manifester selon les principes stoïciens, c'est travailler avec détermination sans se laisser consumer par l'impatience ou le désespoir. C'est poser chaque pas avec conviction, en sachant que ce qui est pour toi arrivera au moment juste. Non pas parce qu'un univers magique l'a décrété, mais parce que tu es aligné avec la réalité et en harmonie avec le flux naturel de la vie. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de forcer les choses à se produire à ta manière. Le véritable pouvoir, c'est faire de ton mieux avec excellence et accepter ce qui arrive avec dignité. Car souvent, ce que tu crois vouloir n'est pas ce dont tu as réellement besoin. Et bien souvent, ce qui semble être un obstacle est en réalité une redirection vers quelque chose de meilleur. Si tu fais confiance à cela, tu vis avec moins d'anxiété et plus de sens. La manifestation selon le stoïcisme n'est pas d'attendre passivement que les choses viennent à toi. C'est être en mouvement, les yeux ouverts et le cœur fort. C'est agir sans désespoir. C'est lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi, mais maîtriser pleinement ce qui est entre tes mains. C'est avoir confiance dans le processus tout en gardant la capacité de t'adapter. Et lorsque tu vis ainsi, lorsque tu combines intention et acceptation, lorsque tu alignes ton esprit avec la réalité, tu deviens quelqu'un qu'il est impossible d'arrêter. Rien ne peut te briser, rien ne peut te paralyser. Ce qui arrive, tu l'embrasses. Ce qui s'en va, tu le laisses partir. Ce que tu construis, tu le fais avec maîtrise. Et ainsi, sans résistance, sans désespoir, sans peur, tu commences à manifester ce qui est véritablement destiné pour toi. Numéro 3. L'importance de la respiration consciente. L'esprit, lorsqu'il se laisse emporter par l'anxiété, devient une mer agitée. Des pensées chaotiques s'entrechoquent comme des vagues sans repos, créant une sensation d'étouffement, d'urgence et d'inquiétude incontrôlable. Cependant, les stoïciens nous ont enseigné qu'en chacun de nous existe un refuge, une ancre inébranlable qui nous permet de reprendre le contrôle, même dans les moments les plus difficiles. Cette ancre, c'est la respiration. La philosophie stoïcienne affirme que la maîtrise de soi est le seul chemin vers la véritable liberté. Nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, mais nous contrôlons notre perception de ceux-ci. Plus important encore, nous contrôlons notre réponse. Au cœur du chaos, la respiration consciente est l'outil qui nous ramène à la sérénité. Ce n'est ni de la magie ni une fuite, c'est une décision consciente de revenir au présent et d'affronter la réalité avec calme, plutôt que de se laisser emporter par la tempête émotionnelle. La respiration a toujours été utilisée comme un moyen d'autocontrôle par les philosophes, les guerriers et les sages à travers l'histoire. Marc Aurèle, confronté à la guerre et aux trahisons, avait compris que l'esprit ne peut fonctionner correctement que s'il demeure paisible. Or, la paix n'apparaît pas par hasard, elle se cultive par l'entraînement. De la même manière que nous renforçons nos muscles grâce à l'exercice, nous fortifions notre esprit par la discipline. Et la respiration représente le premier degré de cette discipline, la base sur laquelle se construit la force intérieure. Aujourd'hui, la science confirme ce que les stoïciens savaient déjà. Notre manière de respirer influence directement notre état émotionnel. Lorsque nous sommes stressés, notre respiration devient rapide et superficielle, activant le système nerveux sympathique, celui qui prépare le corps à combattre ou fuir. Ce mécanisme biologique est utile face à un danger physique, mais peu adapté à notre monde moderne, où les menaces sont souvent des pensées, des inquiétudes ou des attentes. À l'inverse,
lorsque nous respirons profondément et de façon contrôlée, nous activons le système nerveux parasympathique, celui qui favorise la détente, abaisse la tension artérielle et réduit la production de cortisol, l'hormone du stress. Pour développer cette capacité, il existe une technique simple mais puissante, le box breathing. Utilisée par des philosophes, des athlètes de haut niveau et même par des forces militaires, elle consiste à respirer en cycles réguliers. Inspirer pendant 4 secondes, retenir l'air pendant 4 secondes, expirer sur 4 secondes, puis maintenir les poumons vides 4 secondes avant de recommencer. Ce rythme équilibré non seulement apaise l'esprit, mais oblige aussi l'attention à se concentrer sur le moment présent, nous éloignant des pensées intrusives et de l'anxiété tournée vers l'avenir. Pratiquer cette méthode quelques minutes par jour produit un changement profond. Dans les situations de tension, quand l'esprit s'emballe et s'égare dans des chemins d'inquiétude, arrête-toi et respire. Souviens-toi, les stoïciens ne cherchent pas à fuir la réalité, mais à l'affronter avec lucidité. Et la clarté n'est possible que lorsque l'esprit est tranquille. La respiration consciente permet d'observer la situation avec recul, sans se laisser dominer par l'émotion immédiate. Les effets de cette pratique sont tangibles. Avec le temps, tu remarqueras que les situations qui autrefois déclenchaient ton anxiété n'ont plus le même pouvoir sur toi. Tu apprendras à répondre au lieu de réagir. Tu gagneras en maîtrise de tes émotions, surtout, tu sauras conserver ton calme lorsque tu en auras le plus besoin. La vie t'apportera toujours des défis, des imprévus et des difficultés. Cela, nous ne pouvons pas le changer. Mais nous pouvons transformer notre manière de les affronter. Et la respiration est le premier pas pour y parvenir. Les stoïciens savaient que la vertu et la paix intérieure ne naissent pas dans le confort, mais dans la discipline. N'attends pas la crise pour apprendre à respirer consciemment, pratique dès maintenant. Fais de la respiration consciente une habitude quotidienne, une ressource toujours disponible. Car lorsque la tempête se lèvera et elle se lèvera, tu ne seras pas emporté par le vent. Tu resteras solide, calme et préparé, tel un véritable stoïcien. Numéro 4. Affirmation pour reprogrammer ton esprit. Ton esprit est le terrain où se cultivent les graines de ta réalité. Chaque pensée, chaque croyance que tu entretiens, est une semence qui peut fleurir en opportunité ou en limitation. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous choisissons de penser au sujet de ce qui nous arrive. Épictète disait, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre interprétation de ces événements. C'est ici qu'interviennent les affirmations, en tant qu'outil puissant pour modeler notre perception, ou par conséquent, notre réalité. Si tu répètes sans cesse que tu es faible, malchanceux ou insuffisant, ton subconscient acceptera ces idées comme des vérités et les renforcera dans ta vie quotidienne. En revanche, si tu nourris ton esprit avec des affirmations de force, de clarté et d'abondance, tu commenceras à voir ta réalité se transformer. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait lui-même des affirmations. Ce n'étaient pas de simples phrases, mais des rappels constants de la personne qu'il voulait devenir et de la manière dont il désirait affronter le monde. Si un empereur trouvait le temps de façonner son esprit par des affirmations, pourquoi ne le ferais-tu pas toi aussi? Le pouvoir des affirmations réside dans la répétition et la conviction avec lesquelles tu les prononces. Il ne suffit pas de les réciter mécaniquement, il faut les ressentir, y croire comme si elles étaient déjà vraies. N'attends pas que les circonstances extérieures changent pour penser différemment. Pense différemment dès maintenant et tu verras les circonstances évoluer en ta faveur. Ne dis pas « j'aimerais être fort », mais « je suis fort ». Ne pense pas « peut-être qu'un jour j'aurai du succès », mais « je construis mon succès chaque jour ». Les mots que tu utilises créent la structure mentale sur laquelle tu bâtis ta vie. Les affirmations doivent être claires, formulées au temps présent, et affirmer une réalité souhaitée. Au lieu de dire « j'espère trouver la paix », dis « j'ai la paix en moi, ici et maintenant ». Plutôt que « je veux être plus discipliné », affirme « je suis une personne disciplinée et déterminée ». Le subconscient ne distingue pas la réalité de la fiction, il accepte ce que tu lui répètes avec assez de fréquence. Si, pendant des années, tu t'es répété que tu n'étais pas capable, que tu ne méritais pas le succès ou l'amour, ton subconscient a enregistré ces croyances comme des vérités. Mais voici la bonne nouvelle, de la même manière qu'il enregistre des croyances limitantes, tu peux le reprogrammer. Chaque matin, avant que le bruit du monde ne pénètre dans ton esprit, répète tes affirmations avec intention. Si tu veux la confiance, dis « j'ai confiance en moi dans chaque situation ». Si tu recherches l'abondance, répète « l'abondance coule vers moi avec facilité ». Si tu souhaites la sérénité, affirme « je suis maître de mes pensées et de ma paix intérieure ». Et ne te contente pas de les murmurer, dis-les avec force, avec assurance, en ressentant chaque mot comme une réalité inévitable. Avec le temps, tu observeras des changements dans ta façon de penser et d'agir. La voix dans ta tête ne sera plus ton ennemi, mais ton allié. Tu remarqueras que tu prends des décisions avec davantage de confiance,
que tu affrontes les défis avec une mentalité plus résiliente, et que tu t'ouvres à des opportunités que tu n'aurais même pas envisagées auparavant. Ce n'est pas parce que le monde extérieur aura changé comme par magie, mais parce que toi, tu auras changé ou et avec toi, ta perception de la réalité. Les stoïciens ne croyaient pas qu'il fallait attendre que la fortune soit favorable pour agir, ils croyaient en la préparation mentale face à toutes circonstances. Les affirmations sont une manière de s'y préparer. Ne répète pas que le monde est injuste, affirme que tu as la force d'affronter n'importe quelle épreuve. Ne te définis pas comme une victime de la vie, affirme que tu es l'architecte de ton destin. L'esprit discipliné façonne la vie qu'il désire, tandis que l'esprit chaotique est emporté par les circonstances. Si tu répètes tes affirmations avec conviction aujourd'hui, demain tu agiras en conséquence. Et si tu agis avec constance, tu transformeras ta réalité. Alors commence dès maintenant, choisis tes mots avec sagesse, répète-les avec foi, et laisse ton esprit faire le reste. Car, comme les stoïciens le savaient bien, la vie n'est pas faite de ce qui se produit à l'extérieur de nous, mais de ce que nous décidons de créer à l'intérieur. Numéro 5. Le possible et l'impossible sont décidés par l'esprit. Ce que tu considères comme possible ou impossible n'est pas une vérité absolue, mais une construction de ton esprit. Depuis notre naissance, nous accumulons des expériences qui conditionnent notre vision du monde, établissant des limites invisibles qui finissent par régir notre vie. Mais t'es-tu déjà demandé si ces limites étaient réellement réelles? Les stoïciens nous ont enseigné que l'esprit est la seule barrière véritable entre nous et notre potentiel. Ce ne sont pas les circonstances qui nous retiennent, mais nos croyances sur ce que nous pouvons ou non accomplir. Marc Aurèle affirmait que les obstacles extérieurs n'ont aucun pouvoir sur nous, c'est notre perception qui les transforme en murs infranchissables. Si tu crois qu'une chose est impossible, tu as déjà décidé, consciemment ou inconsciemment, qu'il ne vaut pas la peine de l'essayer. Mais si tu remets cette croyance en question, si tu oses la défier, tu découvriras que bien des barrières que tu croyais inébranlables ne sont en réalité que des ombres projetées par la peur et le doute. L'esprit humain est une arme à double tranchant, il peut t'emprisonner ou te libérer. Si tu te répètes sans cesse que tu n'y arriveras pas, que les opportunités sont réservées aux autres, que le succès est hors de ta portée, ces paroles deviendront ta réalité. Mais si, à l'inverse, tu remplaces le « je ne peux pas » par « que se passerait-il si j'essayais ?» Tu t'ouvres alors à un univers de possibilités que tu n'aurais jamais envisagé auparavant. Pense aux grands accomplissements de l'humanité, combien de fois a-t-on affirmé que voler était impossible, jusqu'à ce que les frères Wright réalisent leur premier vol? Combien de fois a-t-on répété qu'il était humainement impossible de courir un mile en moins de 4 minutes, jusqu'à ce que Roger Bannister le fasse, et que d'autres suivent aussitôt après lui? Ce n'est pas le monde qui avait changé, mais la perception de ce qui était possible. Ce qui semblait une limite absolue n'était qu'un point de référence erroné. Les stoïciens nous rappellent que nous devons concentrer nos efforts sur ce qui est en notre contrôle. Et ce qui est toujours en notre contrôle, c'est notre esprit. C'est toi qui décides d'accepter les limites imposées par ton passé, ou bien de les défier pour élargir ce que tu crois possible. Si tu as échoué une fois, cela ne veut pas dire que tu échoueras toujours. Si quelqu'un t'a dit que tu n'étais pas assez bon, cela ne signifie pas que c'était vrai. Si tu as douté de tes capacités, cela ne veut pas dire que ce doute doit te définir. Commence par remettre en question une seule croyance limitante. Demande-toi, est-ce vraiment impossible, ou est-ce seulement une idée que j'ai acceptée parce que je n'ai jamais essayé autrement? Peut-être crois-tu que tu ne peux pas apprendre une nouvelle langue. Mais l'as-tu réellement tenté avec patience et persévérance? Peut-être penses-tu qu'il est trop tard pour changer de carrière. Mais as-tu exploré toutes les options? T'es-tu donné la chance d'échouer et d'apprendre dans le processus? L'esprit possède une capacité infinie d'adaptation. Si tu t'exposes régulièrement à de nouvelles manières de penser, si tu t'entoures d'idées qui remettent en question tes anciennes croyances, tu commenceras à remarquer quelque chose d'extraordinaire. Ce qui te paraissait impossible hier devient réalisable aujourd'hui. La clé est de ne pas te limiter par ton expérience passée, mais d'écrire de nouvelles histoires. Lorsque tu acceptes la possibilité de l'impossible, tu commences à voir des opportunités là où tu ne voyais autrefois que des obstacles. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou de croire à des fantasmes sans fondement, mais d'élargir les frontières de ce que tu crois pouvoir accomplir. Le seul véritable échec est celui dont on ne tire aucun apprentissage. Si tu échoues mais continues à essayer, tu avances. Si tu abandonnes sans jamais défier tes croyances, tu deviens le prisonnier de ton propre esprit. Le passé ne définit pas l'avenir, sauf si tu le décides. Chaque jour est une page blanche où tu peux réécrire ton histoire. La véritable question n'est pas de savoir si quelque chose est possible ou non, mais de savoir si tu es prêt à défier ce que tu crois de toi-même. Car l'impossible n'est impossible que jusqu'au jour où quelqu'un démontre le contraire. Pourquoi ne serais-tu pas cette personne? Numéro 6. La confiance dans le processus. Le besoin de contrôler chaque résultat est la racine de l'anxiété. Nous nous accrochons à l'illusion que, si nous calculons chaque mouvement, si nous anticipons chaque obstacle, si nous nous inquiétons suffisamment,
alors nous pourrons garantir une issue favorable. Mais les stoïciens savaient que cela n'était rien d'autre qu'un piège mental, un fardeau inutile qui nous éloigne de la véritable paix. Épictète l'exprimait clairement, certaines choses dépendent de nous et d'autres non. La clé de la sérénité réside dans la compréhension de cette distinction et dans l'action uniquement sur ce que nous pouvons réellement influencer. La plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils manquent de talent ou de détermination, mais parce qu'ils n'ont pas confiance dans le processus. Ils veulent voir des résultats immédiats, et lorsqu'ils n'y parviennent pas, ils se frustrent, abandonnent ou changent de direction trop vite. Mais la croissance et le véritable succès ressemblent à la plantation d'une graine. On ne peut pas crier à la terre pour qu'elle fasse pousser l'arbre plus vite, ni creuser chaque jour les racines pour vérifier leur croissance. Tout ce que l'on peut faire, c'est arroser, donner de la lumière et laisser la nature suivre son cours. Le problème apparaît lorsque nous voulons contrôler les facteurs externes, lorsque nous cherchons à garantir que tout se déroule exactement comme nous l'avons imaginé. Or, la vie suit rarement un scénario écrit par nos soins. Marc Aurèle rappelait que nous devons accepter avec équanimité tout ce que la nature nous apporte, car résister est une perte d'énergie. La vie avance à son propre rythme, pas au nôtre. Et quand nous l'acceptons, quand nous cessons de nous obséder par le contrôle, nous commençons à ressentir une légèreté et une fluidité nouvelles. L'acte de lâcher prise n'est pas synonyme d'abandon. Cela ne signifie pas que nous devons cesser de fournir des efforts, mais plutôt que nous comprenons que notre rôle est de faire le travail, non de nous obséder sur le résultat. Si tu construis une entreprise, ta tâche est d'apporter de la valeur, pas de t'angoisser chaque jour pour chaque fluctuation du marché. Si tu travailles sur ta santé, ton rôle est de soigner ton alimentation et de bouger, non de t'obséder sur chaque chiffre de la balance. Si tu apprends une nouvelle compétence, ton devoir est de pratiquer, pas de désespérer parce que tu ne maîtrises pas encore tout. Lorsque tu lâches le contrôle, l'anxiété disparaît. Tu ne dépenses plus ton énergie à te préoccuper de ce qui ne dépend pas de toi. Au lieu de craindre l'avenir, tu l'acceptes. Au lieu de douter de toi, tu choisis de croire que chaque pas que tu fais te rapproche de ta destination. Les stoïciens nous enseignent que tout ce qui arrive, même ce qui semble être un revers, fait partie du chemin. Parfois, ce que tu perçois comme un échec est en réalité une redirection. Parfois, ce que tu considères comme un obstacle est le maître dont tu avais besoin. Fais confiance au processus. Observe la nature, rien ne se presse, et pourtant tout se réalise au moment opportun. Le fleuve ne force pas son chemin, il coule simplement, et avec le temps, il érode même les roches les plus solides. La vie ne consiste pas à lutter contre le courant, mais à apprendre à avancer avec lui. Quand tu cesses de t'accrocher aux résultats, tu remarques quelque chose d'étonnant. Les résultats arrivent plus facilement. Quand tu arrêtes d'insister pour que tout soit exactement comme tu l'avais prévu, tu t'ouvres à des possibilités parfois meilleures encore que ton plan initial. L'univers ne conspire pas contre toi. Mais si tu t'obsèdes avec le contrôle, tu bloques son flux naturel. Si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, commence par lâcher prise. Fais ce qui t'incombe, et laisse le temps faire sa part. Tout n'arrivera pas au moment que tu désires, mais chaque pas que tu fais fait déjà partie de la victoire. Numéro 7. Utilisez des rituels simples pour maintenir le calme. La vie moderne est un tourbillon de stimulation. Chaque jour, notre esprit est bombardé de notifications, de courriels, de tâches en attente et de préoccupations qui nous pèsent au plus profond du cœur. Nous nous levons pressés, enchaînons les activités sans pause, et quand la nuit tombe, nous réalisons que nous avons couru toute la journée sans avoir réellement été présents à aucun moment. Nous nous sommes déconnectés de nous-mêmes. Or, les stoïciens comprenaient quelque chose que nous avons oublié. La sérénité ne se trouve pas à l'extérieur, elle se cultive à l'intérieur. Dans ses méditations, Marc Aurèle insistait sur l'importance de se retirer en soi-même. Il ne s'agissait pas de fuir le monde ou de s'isoler, mais de trouver de petits moments de refuge dans la vie quotidienne, des espaces où nous pouvons nous reconnecter avec la paix intérieure qui est toujours disponible en nous. Les rituels simples sont un outil puissant pour atteindre cet état. Ce sont de petites ancres de stabilité au milieu du chaos. Lorsqu'ils sont répétés avec constance, ils deviennent des rappels que la paix est possible même dans les journées les plus agitées. La science confirme cette idée. Les rituels, même les plus simples, réduisent l'anxiété et le stress parce qu'ils apportent une structure à l'esprit. Quand nous accomplissons une action répétitive avec intention, nous envoyons à notre cerveau le signal que nous sommes dans un espace sûr, que nous n'avons pas besoin d'être en alerte permanente. C'est pour cela que de nombreuses cultures ont intégré la méditation, la prière ou l'écriture dans un journal comme partie intégrante de leur routine quotidienne. Il ne s'agit pas de superstition, mais de comprendre que la répétition et la pleine présence dans l'instant créent la paix intérieure. L'une des erreurs les plus fréquentes est de croire que, pour trouver la sérénité, il faut effectuer des changements radicaux, prendre de longues vacances, se retirer dans un monastère, ou s'éloigner complètement de ses responsabilités. Mais la réalité est différente, la paix se construit dans le quotidien. Il n'est pas nécessaire de passer des heures à méditer ou de fuir sa vie pour trouver l'équilibre.
Il suffit de mettre en place de petits rituels qui nous ramènent à nous-mêmes. Cela peut être aussi simple que de consacrer 5 minutes chaque matin à respirer consciemment avant de regarder son téléphone. Ou bien écrire chaque soir dans un journal, non seulement ce qui s'est passé dans la journée, mais aussi ce que tu as ressenti, ce que tu as appris et ce que tu remercies. Cela peut aussi être savourer une tasse de thé ou de café sans distraction, en goûtant chaque gorgée sans hâte. Ces rituels ne prennent pas beaucoup de temps, mais leur impact est immense. Imagine que chaque jour tu t'offres le cadeau d'un petit moment de silence. Un espace où le monde extérieur s'arrête un instant et où il n'y a que toi, dans une pleine présence. Avec le temps, ces rituels deviennent un refuge auquel tu peux toujours revenir quand tout semble se déchaîner autour de toi. Peu importe le chaos de ta journée, tu sais que tu disposes de cet espace de calme, une pratique qui te redonne le contrôle sur ton esprit. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer les difficultés de la vie, mais à apprendre à y faire face avec équanimité. Nous ne pouvons pas éviter le bruit du monde, les défis ou les incertitudes, mais nous pouvons choisir comment y répondre. Et la meilleure façon de s'y préparer est de fortifier notre esprit grâce à des pratiques qui nous recentrent. Les rituels simples accomplissent exactement cela. Ils créent une habitude de calme et nous entraînent à trouver de la stabilité même au cœur de la tempête. Si tu ressens que ta vie est un état constant de précipitation et de stress, commence par quelque chose de petit. Tu n'as pas besoin de tout transformer immédiatement. Choisis simplement un moment de la journée pour faire quelque chose en pleine conscience. Lire une page d'un livre sans interruption. Marcher sans écouteurs, en écoutant simplement les sons autour de toi. Écrire une phrase qui t'inspire. L'important n'est pas ce que tu fais, mais de le faire avec intention et de le répéter chaque jour. Peu à peu, ces petits rituels deviennent ton encre. Et dans les moments difficiles, les semaines chargées ou quand tout semble hors de contrôle, ils seront là pour te rappeler que la paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de ce que tu décides de cultiver à l'intérieur de toi. Numéro 8. L'importance du sommeil et des rêves. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est un besoin fondamental pour l'équilibre de l'esprit et du corps. Dans notre société moderne, le repos est souvent considéré comme secondaire, presque comme une perte de temps que l'on pourrait consacrer à travailler plus, produire plus, accomplir davantage. Pourtant, les stoïciens comprenaient que le repos est un élément essentiel de la clarté mentale et de la force émotionnelle. Sans un sommeil adéquat, notre esprit devient chaotique, nos émotions s'emballent et notre capacité à prendre des décisions sages est gravement compromise. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, insistait sur l'importance de prendre soin de l'esprit et du corps comme d'un devoir envers soi-même et envers les autres. Un esprit fatigué ne peut agir avec vertu, ni décider avec équanimité. Il ne s'agit donc pas seulement de confort, mais de nous maintenir dans un état optimal pour affronter les défis de la vie avec lucidité et maîtrise de soi. Le sommeil n'est pas qu'un simple repos, c'est un moment où l'esprit traite les informations, élimine le superflu et renforce les connexions essentielles. Pendant la nuit, le cerveau réorganise nos souvenirs, découvre des liens que nous n'avions pas perçus, et dans bien des cas, nous apporte des réponses à des questions qui semblaient insolubles. C'est ainsi que certaines des plus grandes idées de l'humanité ont surgi dans les rêves. Einstein, Tesla, mais aussi de nombreux artistes et philosophes, ont trouvé inspiration dans cet état particulier entre veille et sommeil. Le problème est que nous négligeons souvent ce processus. Nous nous entourons de distractions jusqu'au dernier moment avant de dormir, nous scrutons nos écrans, nous emmenons nos préoccupations au lit, maintenant notre esprit dans un état d'hyperactivité qui empêche un repos profond et réparateur. En agissant ainsi, nous privons non seulement notre corps de sa régénération, mais nous nous coupons aussi d'une source inépuisable de créativité et d'introspection. Un réflexe stoïcien serait de considérer le sommeil comme une préparation au jour suivant. Ce n'est pas un temps d'inactivité, mais une étape essentielle de régénération mentale et émotionnelle. Comme un guerrier prend soin de ses armes, nous devons prendre soin de notre repos. Un corps reposé et un esprit clair sont des outils indispensables pour affronter n'importe quel obstacle avec sérénité. Prêter attention à nos rêves peut aussi nous offrir une perspective nouvelle sur nos pensées les plus profondes. Parfois, des désirs, des peurs ou des inquiétudes que nous ignorons dans la journée se révèlent de manière symbolique dans nos rêves. Il ne s'agit pas de croire à des interprétations mystiques sans fondement, mais plutôt d'observer ce que notre esprit nous montre lorsque le bruit du monde extérieur se tait. Si une décision te tourmente depuis des jours, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie sans réussir à mettre le doigt dessus, ton subconscient peut t'envoyer des indices. Un rêve récurrent peut révéler une émotion refoulée ou rappeler un désir mis de côté par peur ou par confort. Les rêves offrent un espace où les barrières de la logique disparaissent, nous permettant de voir ce que nous ressentons vraiment, sans filtre ni distraction. Pour tirer le meilleur parti de cette puissance du sommeil, il est utile de créer une routine qui signale à ton corps et à ton esprit qu'il est temps de se reposer. Cela peut être aussi simple que lire quelques pages d'un livre au lieu de consulter un écran, écrire dans un journal pour libérer tes inquiétudes, ou pratiquer une respiration consciente. Ces gestes font la différence entre un sommeil léger, agité,
et un sommeil profond, véritablement réparateur. Tu peux aussi essayer un petit exercice avant de dormir. Formule une question ou un problème que tu souhaites résoudre, puis relâche-le. Fais confiance à ton esprit, il travaillera dessus pendant ton repos. Au réveil, note les images, sensations ou pensées qui auront émergé. Elles n'auront peut-être pas de sens immédiat, mais avec le temps, tu verras apparaître des motifs, des réponses, des connexions insoupçonnées. Le repos fait partie du processus. La clarté mentale, la créativité et même la force émotionnelle dépendent en grande partie de la qualité de notre sommeil. Si tu négliges ton repos, tu affaiblis ta capacité à affronter la vie avec force et sagesse. Mais si tu apprends à lui accorder la place qu'il mérite, tu constateras que ton esprit devient plus agile, ta patience s'élargit et que les réponses, autrefois insaisissables, apparaissent avec fluidité et naturel. Numéro 9. Cultiver une pensée d'abondance. Imagine te réveiller chaque matin sans la sensation qu'il te manque quelque chose. Sans l'anxiété de devoir obtenir davantage, sans courir après un objectif qui semble toujours un pas devant toi. La plupart des gens vivent dans un état de manque, convaincus que lorsqu'ils auront plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance, alors seulement ils pourront se détendre, alors seulement ils se sentiront complets. Mais le stoïcisme nous enseigne que l'abondance ne vient pas de ce que nous accumulons, mais de la manière dont nous percevons ce que nous avons déjà. Sénèque disait, « N'est pas pauvre celui qui possède peu, mais celui qui désire toujours plus. » Combien de fois nous sommes-nous sentis insatisfaits malgré le fait d'avoir l'essentiel? Cela montre que la rareté n'est pas une question de ressources, mais d'état d'esprit. Si nous pensons constamment qu'il nous manque quelque chose, ce sentiment nous poursuivra, peu importe ce que nous accomplissons ou possédons. C'est une soif qui ne se désaltère jamais. Le stoïcisme nous invite à transformer notre rapport aux choses. Il ne s'agit pas de résignation ni de complaisance, mais d'entraîner notre esprit à voir l'abondance dans ce qui est déjà présent. Imagine vivre avec la certitude que, dès maintenant, tu as tout ce qu'il te faut pour être en paix. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas aspirer à davantage, mais que ton bonheur ne dépend pas de ce qui te manque. La clé est là, cesser de placer notre sérénité dans ce que nous n'avons pas et apprendre à la trouver dans ce que nous possédons déjà. Réfléchis à ceci, lorsque tu désires quelque chose avec désespoir, lorsque tu crois que ton bonheur dépend de cet « en plus », que ressens-tu? De l'agitation, de l'anxiété, un vide permanent. Maintenant, inverse la perspective. Agis comme si tu avais déjà tout ce que tu souhaites. Non pas avec arrogance ou dans le déni, mais avec gratitude. Épictète le résumait simplement, ne te concentre pas sur ce qui te manque, mais sur ce que tu as déjà. Si tu peux marcher, respirer, penser et agir, tu possèdes déjà l'essentiel. Tout le reste est un bonus. La gratitude est une pratique puissante. Elle n'est pas un simple réflexe de dire « merci » de temps à autre, mais un véritable entraînement de l'esprit. Chaque jour, avant de penser à ce qui te fait défaut, regarde ce qui est déjà présent dans ta vie. La santé, la nourriture sur ta table, les personnes qui t'entourent, la possibilité d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Plus tu pratiques cette reconnaissance, plus tu commences à voir la vie depuis un état d'abondance plutôt que de manque. Et cela ne change pas seulement ton ressenti, mais aussi ce que tu attires. Quand tu agis avec l'énergie de l'abondance, tu cesses de courir après les choses avec anxiété, et elles viennent naturellement à toi. Ce n'est pas de la magie, c'est logique, une personne qui se déplace avec confiance, qui ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, qui se sent déjà complète, exerce une influence magnétique sur les autres et sur les circonstances. Les opportunités apparaissent, parce que l'attitude change. Il n'y a plus de désespoir, mais une certitude sereine et cette certitude attire. Les stoïciens l'avaient bien compris. Ils ne s'attachaient pas aux biens extérieurs pour trouver la paix. Leur richesse n'était pas dans l'accumulation, mais dans leur capacité à apprécier l'essentiel sans dépendre du superflu. Épictète le disait clairement, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Ainsi, le manque et l'abondance ne sont pas des réalités absolues, mais des états mentaux. La différence entre quelqu'un qui se sent pauvre et quelqu'un qui se sent riche ne se trouve pas dans un compte bancaire, mais dans la perception. La prochaine fois que tu auras l'impression qu'il te manque quelque chose, demande-toi, en ai-je vraiment besoin, ou ai-je simplement été conditionné à croire que je ne peux pas être heureux sans cela? La publicité, la société et la comparaison aux autres alimentent cette impression que nous sommes toujours en retard, toujours à une marche de la complétude. Mais les stoïciens nous rappellent que la plénitude se trouve dans la capacité à apprécier le présent, sans attendre plus. Vivre dans l'abondance signifie arrêter de courir après ce que l'on croit indispensable au bonheur, et commencer à savourer ce qui est déjà là. C'est remplacer le désespoir par la sérénité, l'anxiété par la gratitude, l'illusion du manque par la conscience d'être déjà comblé. Agis comme si tu possédais déjà tout ce que tu désires. Car en réalité, si tu observes bien, il est probable que ce soit déjà le cas. Tu n'as besoin que d'un regard plus clair pour le reconnaître. Numéro 10.
La visualisation comme outil de manifestation. L'esprit est un champ de bataille où se définit notre réalité. Selon le stoïcisme, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous affectent, mais notre perception de ces événements. Alors, que se passerait-il si nous utilisions ce même principe pour façonner notre destin? La visualisation n'est pas seulement un exercice mental. C'est la manière dont nous pouvons graver profondément dans notre subconscient ce que nous désirons, en alignant notre énergie dans la bonne direction. Lorsque tu imagines avec clarté et intention, ton corps et ton esprit commencent à agir comme si ce scénario était déjà en train de se réaliser. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Sens la détente parcourir chaque partie de ton être. La relaxation est la première étape, car ce n'est que dans un état de calme que nous pouvons accéder au véritable pouvoir de l'esprit. Maintenant, avec une intention claire, visualise ce que tu désires. Ne sois pas un simple spectateur, mais le protagoniste de cette réalité. Observe-toi dans ce moment précis où ton désir s'est accompli. Où es-tu? Que portes-tu? Quel est ton environnement? Chaque détail compte. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons vivre en accord avec la nature, et une part de cette nature est la connexion entre l'esprit et l'action. Il ne s'agit pas de désirer passivement, mais d'entraîner l'esprit à reconnaître ce futur comme une possibilité réelle. En visualisant avec précision, nous ne voyons pas seulement avec les yeux de l'imagination. Nous entendons les sons, ressentons les textures, sentons les odeurs, goûtons les saveurs de ce futur. Chaque sens devient un outil permettant au cerveau d'enregistrer cette expérience comme atteignable. Si l'on y réfléchit bien, beaucoup de nos peurs et anxiétés proviennent de la visualisation inconsciente de scénarios négatifs. Lorsque nous anticipons l'échec, la douleur ou le rejet, nous utilisons le même outil, mais contre nous-mêmes. Épictète disait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Si cela est vrai, nous pouvons également utiliser cette capacité pour nous renforcer plutôt que pour nous affaiblir. La constance est essentielle. Une pensée répétée suffisamment de fois devient une croyance, et une croyance se transforme en action, dès qu'elle est intégrée. Pour entraîner l'esprit avec des visualisations quotidiennes, nous créons un état interne de certitude qui nous pousse à agir dans la bonne direction. Marco Aurèle le savait bien, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. La visualisation n'est pas de la magie, mais de la préparation. En visualisant, nous entraînons notre cerveau à reconnaître les opportunités, à prendre des décisions alignées avec notre but, à réagir avec confiance et détermination. Beaucoup pensent que la manifestation est un acte mystique, mais il s'agit en réalité d'un processus entièrement rationnel. Les stoïciens ne dépendaient ni de la chance ni des circonstances extérieures pour atteindre la plénitude. Ils cultivaient l'autodiscipline, la clarté mentale et l'action efficace. La visualisation est un outil dans ce même chemin. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre que les choses arrivent, mais de générer le futur activement. L'émotion est le moteur de la visualisation. Imaginer sans ressentir, c'est comme regarder un film sans se laisser emporter par l'histoire. Mais lorsque tu expérimentes réellement l'émotion d'avoir atteint ton objectif, tu crées une vibration énergétique qui attire ce futur vers toi. Ton corps commence à agir avec la confiance de quelqu'un qui a déjà accompli ce qu'il désirait. Tu parles avec assurance, prends des décisions avec clarté, et ton environnement répond à cette énergie. Alors, qu'attends-tu? Si l'esprit a le pouvoir de créer des réalités, utilise ce pouvoir à ton avantage. Relaxe-toi, définis ton intention, visualise avec tous tes sens et ressens avec conviction que ce que tu désires est déjà en train de se réaliser. Ce n'est pas un simple rêve, mais une certitude. Car, comme l'enseignaient les stoïciens, la véritable force réside dans notre perception et dans notre capacité à diriger l'esprit vers ce qui importe réellement. Numéro 11. Trouver des moments de quiétude dans la vie quotidienne. Le monde ne s'arrête jamais. Tout est un tourbillon de responsabilités, de distractions et de bruit constant. Les notifications sonnent, les emails s'accumulent, la liste des tâches ne cesse de s'allonger. Il est facile de se sentir piégé, submergé, comme si la vie dictait son rythme et que nous nous contentions de suivre le courant. Mais que se passerait-il si nous pouvions trouver des moments de quiétude au milieu de tout ce chaos? Les stoïciens savaient que le calme ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à diriger notre esprit. Marco Aurèle écrivait dans ses méditations, « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas. Ne te sens pas offensé et tu ne le seras pas. » La paix ne se trouve pas en attendant que le monde s'arrête, mais en apprenant à nous arrêter nous-mêmes à l'intérieur de celui-ci. Il y a quelque chose de profondément puissant dans la quiétude. Dans le silence, nous trouvons la clarté. Dans la pause, nous découvrons des réponses. La science le confirme, des moments de quiétude réduisent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et activent des zones du cerveau associées à la créativité et à la résolution de problèmes. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. L'esprit a besoin de repos pour traiter les informations, récupérer et fonctionner à son plein potentiel. Alors, où trouver ces moments?
Il ne s'agit pas de fuir la vie ou de se dérober à nos responsabilités, mais de créer de l'espace dans notre routine. Cela peut être aussi simple que de fermer les yeux quelques minutes et de se concentrer sur sa respiration. Marcher sans hâte, sans écouteurs, simplement en écoutant les sons autour de soi. Lire en silence, écrire tranquillement, s'asseoir dans un lieu paisible et simplement observer. La quiétude n'est pas déterminée par les événements, mais par notre manière d'y répondre. C'est un choix. Un acte de résistance face à l'inertie du monde moderne. On nous a appris que rester occupé équivaut à être productif et que le repos est une perte de temps. Mais l'esprit le plus fort est celui qui sait quand s'arrêter, quand se retirer pour récupérer ses forces et revenir avec plus de clarté. Les grands penseurs de l'histoire pratiquaient ce principe. Leonardo da Vinci consacrait du temps à l'observation silencieuse, permettant à son esprit de connecter des idées sans l'interférence du bruit extérieur. Albert Einstein valorisait les moments de déconnexion, où ses meilleures idées surgissaient dans des états de relaxation. Et nous ? Offrons-nous de l'espace à la quiétude dans notre vie, ou réagissons-nous simplement à chaque stimulus sans contrôle ? L'exercice est simple, déconnecte-toi des exigences extérieures. Ne consulte pas ton téléphone, ne réponds pas aux messages, ne cherche pas de distraction. Permets-toi simplement d'être présent. Au début, cela peut sembler étrange, voire inconfortable. L'esprit cherchera le bruit, car il y est habitué. Mais avec la pratique, tu découvriras que ces moments deviennent un refuge, une source de clarté et d'énergie. Les résultats ne se feront pas attendre. En entraînant l'esprit à trouver le calme en toutes circonstances, nous développons une force intérieure qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Une journée difficile ne nous abat pas. La pression extérieure ne nous consume pas, car nous savons qu'à tout moment, nous pouvons fermer les yeux, respirer et trouver cet espace de quiétude en nous-mêmes. Alors, que feras-tu aujourd'hui pour trouver un moment de calme ? Il n'est pas nécessaire d'attendre que la vie devienne moins chaotique. Il n'est pas nécessaire d'attendre que tout soit en ordre. Il suffit de décider de s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, car dans cette pause, dans ce moment de quiétude, tu trouveras la clarté et la force qui ont toujours été en toi. Numéro 12. La nature transitoire de la vie. Rien ne dure éternellement. Ni le plaisir, ni la douleur, ni la joie, ni la tristesse. Tout ce que nous connaissons est en constante évolution, dans un flux continu qui ne s'arrête jamais. La vie elle-même est comme une rivière, elle n'est jamais la même. Pourtant, même en sachant cela, nous résistons. Nous nous accrochons à ce qui nous rend heureux, essayant de le faire durer pour toujours. Et lorsque la souffrance survient, nous voulons l'éviter, nous souhaitons qu'elle disparaisse immédiatement. Mais la réalité est que tout est temporaire, et dans cette transitoire réside la clé de la sérénité. Les stoïciens comprenaient que la nature de la vie est le changement. Marco Aurèle l'exprimait clairement, « Bientôt, tu oublieras tout, et bientôt tous t'oublieront ». Cela peut sembler dur, mais ce n'est pas une vision pessimiste, c'est libérateur. Lorsque nous acceptons que rien n'est permanent, nous cessons de craindre la perte et apprenons à apprécier chaque instant pour ce qu'il est, éphémère. La peur de l'avenir perd son pouvoir lorsque nous comprenons que, peu importe ce qui arrive, cela aussi passera. La science a démontré que l'acceptation de l'impermanence améliore la santé mentale. L'anxiété naît souvent de la peur de l'inconnu, de la tentative de contrôler l'incontrôlable. Mais lorsque nous comprenons que tout change, que même la douleur la plus profonde finira par se dissiper, nous apprenons à lâcher prise. Il ne s'agit pas de résignation, mais de sagesse. Savoir que tout passe nous permet de traverser les moments difficiles avec plus de sérénité et de profiter des bons moments sans anxiété de les perdre. Pense à un moment difficile de ton passé. À l'époque, cela semblait insupportable, tu pensais que ça ne finirait jamais. Et pourtant, tu es là, c'est passé. Maintenant, applique la même réflexion à ce qui t'inquiète aujourd'hui. Crois-tu vraiment que ce sera éternel, ou n'est-ce qu'une autre vague dans cet océan de changements constants ? La vie ne s'arrête pas, et chaque jour qui passe transforme les préoccupations d'aujourd'hui en souvenirs d'hier. Épictète disait, « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras en paix. » Voilà la clé. Ne lutte pas contre le courant du temps, mais apprends à flotter avec lui. La résistance au changement engendre la souffrance. Lorsque nous nous accrochons à ce qui n'est plus, lorsque nous voulons qu'une chose dure pour toujours ou disparaisse immédiatement, nous créons notre propre détresse. Mais si nous acceptons la transitoire de tout, nous nous libérons du poids de l'attachement. L'exercice est simple mais puissant. Chaque fois que tu ressens de l'anxiété face à ce qui se passe dans ta vie, rappelle-toi, cela aussi passera. Peu importe s'il s'agit d'un problème financier, d'une dispute, d'une mauvaise nouvelle ou d'une situation difficile, rien dans ce monde n'est éternel. Respire, lâche le besoin de contrôle et accepte que le changement fasse partie du processus. En faisant cela, tu remarqueras peu à peu que l'anxiété perd son pouvoir sur toi. La paix ne vient pas d'éviter le changement, mais d'apprendre à bouger avec lui. Les stoïciens pratiquaient cet état d'esprit chaque jour, se rappelant que même la vie est temporaire,
non pas pour tomber dans le désespoir, mais pour vivre avec plus d'intensité. Lorsque tu sais que tout est éphémère, tu apprécies davantage les petits moments, tu t'inquiètes moins de ce que tu ne peux pas contrôler et tu trouves le calme au milieu du chaos. Ainsi, la prochaine fois que quelque chose te semble écrasant, demande-toi, cela aura-t-il de l'importance dans un mois, dans un an, dans 5 ans? Dans la plupart des cas, la réponse est non. Et lorsque tu comprends cela, tu peux respirer profondément et continuer, car au final, tout change, et ce n'est pas une malédiction, c'est un cadeau. Numéro 13. Le passé ne contrôle pas le présent. Le passé est une ombre que beaucoup traînent sans s'en rendre compte, un poids invisible qui limite chaque pas dans le présent. L'esprit revient sans cesse à ce qui a été, à ce qui a été dit, à ce qui n'a pas été fait. Il s'accroche aux souvenirs, aux erreurs, aux trahisons et aux échecs comme s'il y existait une réponse, comme si les revivre pouvait les changer. Mais le passé est immuable. Peu importe combien nous désirons une autre chance, ce qui est arrivé est arrivé. Le stoïcisme nous enseigne que lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer est une bataille vaine. La clé réside dans la compréhension que le seul moment qui existe est le présent. Marco Aurèle disait, si tu t'angoisses pour quelque chose d'extérieur, ce n'est pas cela qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. Ce n'est pas le passé qui nous tourmente, mais l'interprétation que nous en faisons. Nous devenons prisonniers de notre propre esprit lorsque nous permettons aux erreurs, aux pertes ou aux déceptions de définir ce que nous sommes aujourd'hui. Mais si nous relâchons ce fardeau et décidons de regarder vers l'avenir, au lieu de rester coincés dans ce que nous ne pouvons plus changer, imagine que tu portes un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente un ressentiment, une culpabilité, une blessure du passé. Plus tu le portes longtemps, plus il t'épuise, plus il te freine. Mais personne ne t'oblige à le porter. Tu peux le poser à tout moment. C'est un choix. Et le stoïcisme nous rappelle que le pouvoir de choisir est entre nos mains. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes. La souffrance naît de l'attachement et du refus de lâcher ce qui ne fait plus partie de notre réalité. L'action est claire, il faut lâcher. Lâcher le ressentiment envers ceux qui nous ont blessés, lâcher la culpabilité pour ce que nous avons fait ou omis de faire, lâcher la nostalgie des temps meilleurs. Lâcher ne signifie pas ignorer le passé, mais apprendre de lui sans le laisser nous contrôler. L'expérience doit être un maître, non une chaîne. Pose-toi la question, ce que je me remémore maintenant apporte-t-il quelque chose à ma vie présente? M'aide-t-il à grandir ou me draine-t-il simplement d'énergie? Si ce n'est pas constructif, si ce n'est qu'une source de douleur, alors il est temps de le laisser partir. Le passé ne peut pas te toucher si tu ne lui en donnes pas la permission. Il ne peut influencer ton présent que si tu l'invoques constamment dans tes pensées. Vivre dans le passé, c'est gaspiller le seul temps réel que tu possèdes, l'instant présent. La vie se déroule ici et maintenant, non dans les souvenirs de ce qui a été. Et ce que tu fais maintenant construit ton futur. Si ton esprit est pris dans ce que tu as perdu, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a mal tourné, alors tu es aveugle aux opportunités qui t'entourent. Le résultat de lâcher le passé est la liberté. Un esprit clair pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, un cœur léger, sans fardeaux inutiles, un présent dans lequel tu peux agir, décider, changer et grandir. Les stoïciens nous enseignent à pratiquer la pleine conscience, à revenir sans cesse à ce qui importe, ce moment. Tu ne peux pas changer ce qui est arrivé, mais tu peux décider de ce que tu feras maintenant. Chaque petit pas que tu fais dans le présent définit ton chemin vers l'avenir. S'il y a du ressentiment, lâche-le. S'il y a de la culpabilité, apprends d'elle et avance. S'il y a de la douleur, accepte-la, mais ne la transforme pas en ton identité. Rien de ce qui s'est passé ne te définit plus que ce que tu décides de te laisser définir. Le passé n'est qu'un récit dans ton esprit, et tu as le pouvoir d'écrire une nouvelle histoire, ici et maintenant. Numéro 14. Attention au présent et prospérité. Le véritable bien-être ne dépend pas de la quantité d'argent que vous avez à la banque ni de l'accumulation de biens matériels. Les stoïciens le comprennent bien. Le passé n'est qu'un récit dans votre esprit et vous avez le pouvoir d'écrire une nouvelle histoire. La véritable prospérité vient de la capacité à être pleinement présent dans la vie, à expérimenter chaque moment avec attention et clarté. Vous pouvez posséder le monde entier et continuer à vous sentir vide, ou avoir juste ce qu'il faut et vivre une paix que l'argent ne peut acheter. La différence réside dans la manière dont vous vous reliez au présent. Êtes-vous ici maintenant, ou votre esprit est-il prisonnier de ce qui a été? Êtes-vous ici maintenant, ou occupé par ce que vous craignez de voir arriver? Marco Aurèle disait, aie confiance dans le présent, car c'est la seule chose que tu possèdes réellement. Il avait raison. La majorité des inquiétudes viennent du passé ou du futur. Nous pensons aux erreurs que nous avons commises, aux opportunités que nous avons laissées passer, à ce que nous aurions pu faire mieux. Ou, d'un autre côté, nous nous inquiétons de ce qui va venir, nous demandant si nous aurons du succès ou si les choses se dérouleront comme nous l'espérons. Mais le passé n'existe plus et le futur n'est pas encore là. La seule réalité est cet instant. C'est ici que vous pouvez agir,
décider, avancer. La pleine conscience n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est un outil puissant pour la vie. Quand vous apprenez à vous concentrer sur le moment présent, vos performances s'améliorent. Vous ne divaguez plus dans des pensées inutiles, vous ne vous perdez pas dans des préoccupations insensées. Vous êtes totalement présent à ce que vous faites, ce qui vous rend plus efficace, plus lucide et plus créatif. Il ne s'agit pas d'ignorer le futur, mais de comprendre que la meilleure manière de le construire est de prendre les meilleures décisions maintenant. Si vous consacrez tout votre effort à ce qui se trouve devant vous et travaillez en pleine conscience, le futur se gérera presque naturellement. Le problème survient lorsque l'esprit se laisse entraîner par des désirs superflus. Nous voulons plus d'argent, plus de succès, plus de reconnaissance. Et bien qu'il n'y ait rien de mal à l'ambition, l'obsession pour ce que nous n'avons pas nous vole la paix. Épictète l'explique clairement, la richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à avoir peu de besoins. Si vous êtes toujours à la recherche de la prochaine chose, vous ne profitez jamais de ce que vous avez déjà. C'est comme courir sur une roue sans fin, toujours à la poursuite d'un besoin, sans jamais ressentir la satisfaction d'être arrivé. C'est là que la pratique stoïcienne devient un véritable atout. La pleine conscience vous aide à discerner ce qui compte vraiment. Quand vous êtes présent, vous réalisez que beaucoup de ce que vous désirez n'est pas nécessaire à votre bonheur, que la paix ne réside pas dans l'accumulation mais dans l'appréciation, et que la vraie richesse est la maîtrise de votre propre esprit, et non d'un compte en banque. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner vos objectifs ou cesser de chercher à progresser, mais que vous devez le faire depuis un état de plénitude, et non depuis l'anxiété ou le manque. Et le meilleur, c'est que lorsque vous pratiquez cette philosophie, votre vie s'améliore naturellement. Vous prenez de meilleures décisions, vous profitez davantage de ce que vous faites, et en lâchant les désirs inutiles, vous trouvez satisfaction dans ce que vous possédez déjà. Paradoxalement, cela vous rend plus prospère. Car quand vous vivez sans anxiété, agissez avec clarté et prenez des décisions sans peur ni attachement, les résultats arrivent plus naturellement. Commencez dès maintenant. Observez votre respiration. Sentez votre environnement. Concentrez-vous sur ce que vous faites en cet instant. Ne laissez pas votre esprit vagabonder entre le passé et le futur. Cet instant est votre unique réalité, votre seule opportunité de faire quelque chose de significatif. Et lorsque vous comprendrez véritablement cela, lorsque vous ferez du présent votre lieu de puissance, vous aurez trouvé la véritable richesse. Numéro 15. Silence et clarté. Le bruit extérieur est incessant, mais le bruit intérieur est encore pire. Pensées incessantes, dialogues internes qui ne mènent à rien, préoccupations répétitives qui se transforment en tempête dans l'esprit. Nous voulons des réponses, nous voulons du contrôle, nous voulons des certitudes. Mais dans cette quête constante, nous nous en éloignons souvent. Le maître stoïcien le savait bien, la sagesse ne se trouve pas toujours dans l'action, mais dans la pause. Elle ne réside pas toujours dans les mots, mais dans le silence. Marco Aurèle écrivait dans ses méditations, « La tranquillité parfaite consiste dans l'ordre de l'esprit. » Et cet ordre ne se trouve pas dans le chaos des pensées constantes, mais dans le calme. Un esprit qui ne s'arrête jamais s'agite comme une mer en tempête. Une telle agitation empêche de percevoir clairement ce qui se trouve devant nous. Mais lorsque les eaux se calment, tout devient visible. Le problème n'est pas que la vie ne vous donne pas de réponse, le problème est que le bruit mental vous empêche de les entendre. Le silence n'est pas vide, le silence est clarté. Dans un monde où tout le monde veut parler, donner son avis, argumenter, le stoïcien comprend le pouvoir du silence. Ce pouvoir ne concerne pas seulement le silence extérieur, mais aussi l'écoute intérieure. Éteindre le bruit de l'esprit, arrêter l'avalanche de pensées inutiles et permettre à la clarté d'émerger. Ce n'est pas une renonciation, c'est une stratégie. Lorsque vous vous accordez des moments de silence, lorsque vous laissez votre esprit se reposer, vous comprenez quelque chose de fondamental. Vous n'avez pas besoin de courir après toutes les réponses, car beaucoup d'entre elles viennent à vous naturellement. L'anxiété naît de l'impatience, du besoin de tout savoir immédiatement. Mais le sage comprend que le temps apporte ses propres révélations et que tout ne se résout pas instantanément. Parfois, le meilleur choix n'est pas de continuer à analyser, ni de débattre dans son esprit, mais simplement de s'arrêter, observer, respirer, laisser le silence faire son œuvre. Épictète disait, « Le bonheur et la liberté commencent par une compréhension claire. » Le bonheur réside dans la compréhension d'un principe. Certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres ne le sont pas. Et parmi celles qui dépendent de nous, il y a le choix de faire un pas en arrière, de cesser de forcer des réponses et de simplement faire confiance. L'esprit calme est puissant car il voit ce qu'un esprit agité ne peut percevoir. Les meilleures décisions ne naissent pas du désespoir, mais de la clarté. Lorsque vous cessez de nourrir le besoin constant de penser et que vous vous permettez simplement d'être, les solutions apparaissent d'elles-mêmes. Non pas par magie, mais parce qu'en clarifiant votre esprit, vous pouvez les voir plus facilement. La confusion ne vient pas de l'absence de réponse, mais de l'excès de bruit. Le résultat est inévitable, paix intérieure. Pas une paix superficielle,
mais une paix profonde. La paix de savoir que vous n'avez pas besoin de courir après tout, que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses immédiatement. En pratiquant le silence et en vous accordant des moments de calme, vous découvrez que ce que vous cherchez s'aligne déjà sur votre chemin. Pas parce que vous ne devez pas agir, mais parce que vous agissez depuis un état d'équilibre et non depuis le désespoir. La clarté devient votre allié. L'incertitude ne vous tourmente plus. Ce qui semblait compliqué devient simple. Alors, arrêtez-vous. Fermez les yeux. Respirez. Accordez-vous le luxe du silence. Ne vous inquiétez pas si au début vous vous sentez mal à l'aise. C'est normal, l'esprit est habitué à son bruit. Mais si vous persévérez, si vous vous donnez du temps, vous commencerez à remarquer la différence. Tout devient plus clair sans effort. Et lorsque vous ouvrez les yeux, le monde ne semble plus si chaotique. Car à l'intérieur de vous, il y a de l'ordre. Et lorsqu'il y a de l'ordre à l'intérieur, il y a de la clarté à l'extérieur. Avec chaque pas vers votre meilleure version, souvenez-vous que le chemin vers le succès commence dans votre esprit. Si ce message vous a parlé, je vous invite à laisser en commentaire la phrase « Chaque jour, je travaille pour être ma meilleure version. Je suis un stoïcien ». En le faisant, vous réaffirmez non seulement votre engagement envers vous-même, mais votre subconscient commencera à travailler pour que chaque jour, vous soyez plus fort, plus sage et plus en paix. N'attendez plus. Écrivez-le maintenant et faites de cette affirmation une partie de votre vie.